Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 365 de Black Clover, mais quel chapitre de fou. Il était incroyable, le retour d'Asta, mais surtout, c'est son moment à Secret, c'est son moment à Nero, et c'était juste sublime, fort en émotion, et beaucoup de sang, beaucoup de sang quand même. On va parler de tout ça, like, partage et abonne-toi bien sûr si tu aimes Black Clover. Cette chaîne est faite pour toi et ça me ferait juste trop plaisir qu'entre fans de Black Clover, on se retrouve sur cette chaîne là et on commence la review. Voilà, on va parler de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, en vrai, il n'y a pas tant de choses que ça, mais ce qui se passe est lourd. Déjà, rappelez-vous, Secret a une magie de scellement. Et donc, du coup, dans le dernier chapitre, en tout cas, on l'avait vu à la dernière page, Secret a pu sceller non seulement la douleur, mais également les blessures des membres du Taureau Noir. Par contre, ça n'a pas l'air d'être le cas pour Gauche et Grey, où on les voit morts au sol, mais je pense pas qu'ils vont réellement mourir. Moi je ne vois pas Tabata tuer deux personnages, deux membres du Taureau Noir aussi importants, c'est pas possible. Déjà qu'il n'a pas réussi à tuer Gadja, non, et pour moi ils vont survivre. Je sais pas, pas Mimosa parce qu'elle est pas là, à moins qu'il finisse Ralm de se téléporte pour aller la chercher, ou bien est-ce que Asta a ramené le médecin du coup de Hinokuni, ou bien est-ce que Asta a appris une technique qui permettrait, bah non en fait logiquement je pense pas, mais dans tous les cas, va y avoir un truc. En tout cas ils reviendront en paladin et ils pourront peut-être revenir à la vie, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que le combat continue entre le Damnatio Kira et les membres du Taureau Noir. Et on a une Charmy du coup qui va passer directement en mode, elle est plus en mode nain en fait, elle passe en mode humaine, donc forme adulte, bien stylée. Voilà, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu comme ça. En vrai, on va pas se mentir, ça fait longtemps et ça fait plaisir. Et elle est en mode, mais qu'est-ce que t'es en train de faire et tout? Elle est en train de péter un câble. Charmy, elle est en train de péter un câble. La planche d'ailleurs est folle et tout, puisque elle va invoquer son loup, le loup blanc là, et on voit plein de paladins ainsi que le Damnatio Kira. Bon, pour le Damnatio Kira, bien sûr, elle le battra pas, par contre les paladins vont prendre cher. Mais elle est pas toute seule, puisque Luck, Magna ainsi que Nash vont se jeter aussi dans la bataille avec Charmy, pendant que Secret va rester avec Henry et Gordon. Et voilà, c'est ouf, c'est ouf. Je trouve les dessins de Tabata sont monstrueux, et vraiment ils sont tous en sang. D'ailleurs Charmy qui va se battre à fond. On a le droit à une planche de fou. C'est quoi cette planche de malade? Charmy qui est mise en avant, qui combat enfin, ça fait plaisir, on la voit pas trop combattre. Et en plus de ça, voilà, les paladins vont se faire bouffer par les autres créatures et tout. Bon bref, dans tous les cas, on a un combat de fou, et on a un combat de fou. On a Luck qui va se donner à fond, Charmy qui va se donner à fond, et on a le paladin, enfin le Damnatio Kira qui est en mode, voilà, il sait très bien qu'ils sont en train de retarder du coup le Damnatio pour justement que le Star revienne. Charmy qui va prendre mais ultra cher, qui est en sang et qui va perdre, qui va tomber et tout. Donc Charmy qui tombe, déjà on avait eu Grey et Gauche. Ensuite on a carrément Zora qui va se faire mais exploser. Puisque faut pas oublier une chose très importante, les personnages qui sont passés en mode paladin ont deux magies. Parce qu'ils ont leur magie de base, hein, voilà, celle de Damnatio Kira, qui est d'ailleurs beaucoup plus forte en mode paladin, avec du coup les balances, mais la magie d'échelle, mais il a une deuxième magie, puisque il a un démon suprême, enfin de rang suprême du coup, Baal, et franchement c'est énorme. Bon non, du coup il a été purifié le démon, mais il a également sa magie. Alors a priori ça a l'air d'être une magie atmosphère, donc atmosphérique, magie d'atmosphère, donc il peut agir sur l'atmosphère. C'est littéralement surpuissant comme pouvoir. Alors on sait pas exactement ce qu'il fait, on sait que c'est un pouvoir invisible qui peut juger tout le monde. Maintenant, en quoi ça consiste concrètement et comment contrer un tel pouvoir, si ce n'est avec l'anti-magie. J'ai envie de dire que le paladin Damnatio Kira, en vrai, il est littéralement invincible en fait, parce que je me dis, les membres du Taureau Noir avaient réussi à vaincre un empereur mage quasiment dans le film Black Clover, et là il galère contre un simple paladin. Alors simple, c'est le Damnatio Kira, mais c'est pas non plus le paladin le plus fort. Il a une magie cheatée. Enfin, c'est quoi la magie de ce démon là qui peut tout simplement juger, enfin qui peut toucher l'atmosphère? C'est l'une des magies les plus fortes de Black Clover en fait. Enfin voilà, en tout cas tout le monde se fait laminer. Luck qui va se faire transpercer par l'épée du paladin Magna, qui va jeter des boules de feu, mais qui va lui aussi se faire éclater. Ils sont en sang, les dessins sont phénoménaux, c'est incroyable. Et c'est le moment de Secret, parce que Secret, elle va retracer un petit peu son parcours. On a une page très sympa d'ailleurs où elle va retracer son parcours. Donc l'époque de l'empereur mage, ensuite le fait qu'elle est devenue Nero, qu'elle a voyagé pendant 500 ans en attendant le retour de l'empereur mage, enfin en attendant en tout cas que le démon, que Zagred débarque pour du coup ramener lumière et au final du coup vaincre le démon. Et elle pensait ne plus avoir de raison de vivre dans ce monde, mais c'est faux. Puisque maintenant elle a des amis, elle a le Taureau Noir, elle a des gens à qui faire confiance, donc ces gens-là elle veut les protéger. Et là elle est en train de voir tout le monde mourir
sous ses yeux, se faire dégommer sous ses yeux, et elle est à bout. Et c'est une dinguerie parce que même Vanessa, la reine de sorcières, et Dorothy, qui sont en train de s'occuper du portail, se font exploser, ils se font laminer, et pas touche à Vanessa, hein, voilà, mais ils se font tous éclater les uns après les autres. Dites-vous que Damnatio Kira a littéralement exterminé, alors il n'y a pas Noël et il n'y a pas Asta, mais il a exterminé tous les autres membres du Taureau Noir tout seul. C'est-à-dire que Vanessa, bon après, allez, Vanessa, Dorothy et la Reine des Sorcières étaient en train d'ouvrir le portail, donc ne pouvaient pas réellement se défendre. Ce qui les a vraiment vaincus, pas forcément. Mais ça veut dire qu'il a vaincu quand même facilement Luck, Magna, Zora, Secret, Charami, Henry, Gordon, Grey, Gauche, enfin... C'est une dinguerie. Et attention, petite confession de Secret, c'est incroyable, la scène était magnifique. Voilà, elle avait plus vraiment de raison de vivre, mais maintenant elle a une raison, elle a des amis. Et surtout, son cœur est revenu, ça y est, enfin, elle a de nouveau, donc du coup, un cœur. Elle peut enfin ressentir des choses pour des gens, et surtout, elle ne peut plus vivre maintenant sans Asta. Donc, elle est en mode, je ne peux rien faire sans toi, Asta. Incroyable, mais elle crie, mais à plein poumon, de toutes ses forces. Et cette scène est tellement forte, mais tellement forte. J'adore, vraiment, j'adore. Secret qui gueule comme ça, incroyable. Je trouve la scène sublime. Que ce soit en termes d'émotion, en termes de sentiments, en termes de tension, en termes de drame, et même au niveau des dessins, c'est une masterclass. Et au moment où Damnatio Kira était en mode cette fois c'est la fin, on a Asta qui débarque et qui pose sa main sur la tête de Secret. Déjà la planche de Zinzin, le retour d'Asta en roi, en goth, en légende, en légende. En plus, il fait la même chose que Yami fait au moment du Taureau Noir en posant la main sur la tête en mode t'inquiète, t'en fais pas, je suis là et tout. Incroyable, Secret, franchement, oh là là, les émotions. Et elle voit à travers Asta qui est devant elle, elle voit Lumière, l'ancien, enfin le premier empereur mage. Et Asta qui est en mode merci tout le monde. Et il se retrouve face au Damnatio Kira qu'il va défoncer. Il va se faire un malin plaisir à le défoncer pour avoir exterminé le Taureau Noir. Et on va voir comment ça se passe pour Grey et Gauche. Mais mon dieu, mais quel chapitre. Il est court, on n'a qu'une, quoi, 10, 12 pages, 13 pages. Mais waouh, juste vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Black Clover, c'est la vie. Black Clover, il faut qu'on en parle toutes les semaines. Parce que Black Clover, c'est la vie. Vraiment, c'est incroyable. C'est fou. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine. Enfin, en espérant, s'il vous plaît, qu'il n'y ait pas une pause de Black Clover, hein, voilà, qu'on kiffe un peu plus longtemps, mais retour d'Asta en légende, retour d'Asta en légende.